un enfant de 13 ans emporté par l'océan Atlantique de Pointe-Noire à la côte sauvage et disparaît pendant une semaine et a été retrouvé à la plage du Cabinda en Angola, mais cet enfant ne pouvait plus parler. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Sachez comment surveiller vos enfants, s'il vous plaît. Et surtout, ne pas oublier que ce monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Certaines entités, certains esprits sont parfois à la recherche des personnes qu'il faut initier afin de leur passer alors le bâton pour le monde physique. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Ces enfants, un groupe des enfants qui fréquentaient dans une école qu'on appelle Félix Tikaya. L'école se trouve en République du Congo à Pointe-Noire. Et cette histoire que je vous raconte, une histoire qui remonte il y a des années de cela. À cette époque-là, ces enfants, pratiquement, fin de la semaine, tous ces enfants-là partaient alors se baigner à la côte sauvage qui n'est que à quelques, pas de leur école. Et c'était d'habitude parce que tout le monde partait là-bas. Et dans cette zone était vraiment animée. Et tous les enfants partaient là-bas pour aller alors se baigner. Malgré qu'il y avait des interdictions. Malgré que les gens, au niveau de la plage, on interdisait des enfants d'aller se baigner. Mais ces enfants-là, chaque fin de la semaine, donc le dernier jour, le vendredi, le dernier jour de cours, certains enfants à l'école qui venaient, parfois d'autres, séchaient même leurs cours, partaient se laver. Voilà un jour, des vendredis. Ces enfants se sont entendus pour aller se baigner, comme d'habitude, à la côte sauvage après leur école. Quand ils ont fini, tous les enfants décident donc d'aller se baigner là-bas. Ils étaient à nombre de 10. Voilà, parmi tous sont partis. Et en se baignant dans la plage, et subitement, un des enfants des 10, qu'on appelle David, qui va être emporté par les vagues. Et très vite, ceux qui étaient là-bas, ceux qui surveillaient la côte, les gens sont allés pour vouloir secourir cet enfant-là. Malheureusement, c'était son cause, l'enfant était parti, disparu. Les recherches, la famille de l'enfant était informée. Tous se sont dirigés à la plage. Ils ont fouillé l'enfant le premier jour, le deuxième jour. Rien du tout, l'enfant ne se faisait pas voir. Il fallait faire des rituels. Rien, l'enfant ne faisait pas voir. Une semaine, les parents n'avaient plus l'espoir. Il fallait organiser une veillée et pour alors faire en telle sorte que de dire à tout le monde que l'enfant, comme l'enfant avait disparu, le corps n'est pas encore apparu, donc l'enfant est décédé. Mais sauf que, après les fouilles, ceux qui continuent à faire des fouilles, voilà comment, de l'autre côté, après une semaine de l'autre côté de l'Angola, donc de la plage de l'Angola, les pêcheurs qui vont souvent pêcher à Kakongo vont retrouver un enfant, donc au bord de la plage, un jeune homme de 13 ans, au bord de la plage. L'enfant avait l'air d'une personne qui avait perdu la tête, qui ne parlait absolument de rien du tout. Étant donné, quand les gens, donc, les services s'occupent donc des recherches des personnes disparues au niveau de l'océan, à Pointe-Noire, étaient partis jusqu'au niveau de l'Angola, et certaines côtes étaient informées de la disparition d'un enfant qui venait de Pointe-Noire, et quand l'enfant a été retrouvé, mais vivant, alors, toutes les autorités de Kakongo au Cabinda ont été informées, et toutes ces personnes sont venues sur place là, l'enfant était là, l'enfant ne pouvait rien parler. Et voilà, ils vont identifier que l'enfant, c'est un enfant qui venait de la République du Congo. On appelait aussi les autorités du Congo. Tous sont venus là, effectivement, après avoir vérifié. C'est l'enfant qui avait disparu, ça fait une semaine cela. Ses parents étaient informés. Mais l'enfant a été retrouvé. L'enfant ne pouvait plus parler. Voilà comment les parents ramènent l'enfant, donc, à Pointe-Noire, après avoir fait plusieurs rituels mystiques pour vouloir que cet enfant puisse revenir, puisse parler. L'enfant avait perdu l'usage de sa voix. Un jour, on demande à l'enfant demande qu'on lui donne tout juste une feuille pour écrire. Mais ce que l'enfant va écrire va dépasser tout le monde. L'enfant écrit en disant que sa voix lui a été retirée dans l'eau. Car là où il était dans un monde qui est autre que notre monde. Il y avait tout le monde. Mais sauf que, ils m'ont laissé revenir et ils m'ont retiré la voix. Donc,
Même si eux, ils peuvent chercher à faire quoi que ce soit, rien ne peut marcher. Et voilà, cet enfant-là est resté muet jusqu'au moins pendant au moins plusieurs années, jusqu'à un jour, tous étaient surpris de revoir, après plusieurs années, l'enfant avait grandi, était déjà atteint l'âge adulte, sa voix est revenue comme par miracle. C'est pour vous dire quoi? Que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Surtout, il faut faire attention. Quand vous allez dans les plages, donc pour aller se baigner, surveillez vos enfants. Surtout quand les enfants ils vont à l'école. Donnez les bons conseils aux enfants, car le monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Dans l'océan aussi, il y a un monde. Qu'on le veut ou non, le monde existe. Le monde spirituel existe, le monde physique existe. Alors c'est à nous de faire attention et surtout de prier sans cesse. Priez surtout aussi pour vos enfants quand ils vont à l'école. Que Dieu nous bénisse. Partage-moi cette histoire-là. Merci.